Au musée Mohamed VI d'art moderne et contemporain, 3 générations d'artistes ont été déployées pour exposer le nouveau projet, les 7 portes, et donner ainsi le coup d'envoi de l'exposition Volume fugitif Fawzi Latiris et l'Institut national des beaux-arts de Tétouan de Fawzi Latiris. Dans ce premier volet de l'exposition, Latiris présente son projet Les 7 portes, entouré de 9 artistes qu'il a contribué à révéler dans les années 90 et les années 2000. Il s'agit d'une exposition qui sera, j'espère, un repère dans l'histoire de l'art contemporain du Maroc, un repère par rapport à l'Institut national des beaux-arts de Tétouan, qui n'avait pas été tellement exploré du point de vue de l'exposition, du point de vue des publications, de la recherche. Donc ça, c'est un premier repère, c'est vraiment l'INBA, l'Institut national des beaux-arts de Tétouan. Un autre repère avec Fawzi Latiris, qui est un artiste iconoclaste, qui est hors circuit, qui est un artiste, on va dire, très original. Faisant symboliquement référence aux 7 portes de la Médina de Tétouan, les 7 portes de Latiris s'activent à travers le passage du spectateur et dessinent une perspective en interagissant avec les autres artistes et œuvres de l'exposition. Pour la première fois, nous donnons une carte blanche à un artiste marocain, à une école importante qui est celle de Tétouan. L'artiste lui-même, Fawzi Latiris, professeur, un homme majeur de la création d'école de Tétouan, a choisi Mourad comme commissaire. Donc on lui a donné une totale liberté parce que nous pensons que ce musée d'abord est aussi destiné à la création marocaine contemporaine. Le deuxième volet de l'exposition, prévu du 15 septembre au 30 décembre, se recentrera sur l'œuvre de Latiris depuis les années 1991, ancrée dans l'histoire de l'atelier, volume et installation de l'Institut national des beaux-arts de Tétouan. Pour accompagner l'exposition, un ouvrage trilingue sera également publié. Il retrace les trajectoires des professeurs et étudiants emblématiques de l'Institut de Tétouan des années 1950 à nos jours.